faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, hein. Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique, je pense la plus attendue de l'année 2021. Je vais bien sûr parler du film Kaamelott, premier volet, un film d'Alexandre Astier, avec Alexandre Astier en Arthur de Pendragon. Vraiment, j'ai été voir le film hier en avant-première. Le film est juste une pépite, vraiment. On retrouve vraiment ce qu'a forgé l'univers Kaamelott, l'humour Kaamelott, les personnages Kaamelott. On retrouve tous les ingrédients et ça fonctionne du feu de Dieu. Et c'est qu'à de le dire. Les amis, c'est parti pour ma critique. Assez rapide, parce que j'ai pas beaucoup de points faibles. Il y a des points faibles, évidemment qu'il y a des points faibles, parce que sinon c'est pas drôle. Mais il y a quand même beaucoup de positivité dedans. Les amis, c'est parti, let's go. C'est l'heure de ma review sur Kaamelott, premier volet. Bon voilà, on est d'accord pour dire que si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez liké cette vidéo, c'est que 1. Vous aimez cette vidéo, 2. Vous aimez ma critique, et 3. Vous aimez le film, et 4. Vous aimez, ça fait beaucoup là. Bon bref, tous les fans de Kaamelott seront d'accord pour dire que c'est un film fidèle à la shortcom originelle de Alexandre Astier, qui a été forgé, écrit, monté par notre cher Alexandre Astier, hein, sa sitcom, enfin sa shortcom, hein, qui a été fini d'être programmé en 2009, avec le livre 6, épisode 9, hein, on se rappelle tous hein, de ce petit texte à la fin, hein, un héros se sauvera, je crois, un truc comme ça, je sais plus, vous me le direz dans les commentaires. Vraiment, les amis, ce film est une pépite. Que ce soit dans l'écriture, parce que vraiment, l'écriture, on retrouve vraiment toute l'essence même de Kaamelott, avec ses blagues à répétition, ses sketchs de répétition aussi. Vraiment, ça fonctionne, ça marche, on rigole. Et franchement, ça fait du bien en ces temps un petit peu trouble pour le monde du cinéma, mais aussi le monde du jeu vidéo. J'en parlerai dans une autre vidéo. Véritablement, Kaamelott est la suite directe aux événements du 9e épisode de la saison, enfin du livre 6 de Kaamelott. Est-ce qu'on peut dire que Kaamelott, le film du coup, Kaamelott premier volet, est un 7e livre, une 7e saison combiné en 2 heures? Pour moi, je pense que non, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments qui font que ce genre de blagues peuvent être dans une shortcom. Donc, pour moi, c'est vraiment un premier volet d'une trilogie, comme l'indique son nom, hein, Kaamelott premier volet, du coup, d'où son nom. Et évidemment, j'espère qu'il y aura les 2 autres suites, j'espère que le succès sera au rendez-vous. Quand on sait que près de 500 000 ventes, pré-ventes pour les avant-premières hier soir ont été vendues, depuis le 12 juillet dernier, depuis l'ouverture de la billetterie, c'est un record, c'est un succès. Il y a eu un bond quand on a appris que le 21 juillet, il y aurait les passes sanitaires mis en place. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, et ben les gens ont été le voir le 20 juillet pour les avant-premières de 18h heure nationale à peu près. Vraiment, ce film est incroyable. Les acteurs sont incroyables, nous avons vraiment un casting, mais alors 4 étoiles. On retrouve évidemment Alexandre Astier, son frère aussi, dont le nom m'échappe. Nous retrouvons Alain Chabat, nous retrouvons Christian Clavier. Toutes ces figures importantes de la shortcom originale reviennent dans ce film, et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien de les retrouver dans un très bon film. Alors franchement, en termes de points négatifs, y a rien à dire en vrai, mais si vraiment je veux être un peu casse-couille et voilà, je dirais que des fois il y a des petits moments de blanc, des fois voilà, ils savent plus trop quoi dire, c'est un petit peu enroulé des fois, voilà, c'est un petit peu dommage. Mais véritablement le film est une pépite, mais genre vraiment une pépite comme on l'a rarement. Franchement, je vous parle en connaissance de cause, moi qui connais très bien la série Kaamelott, je me suis refait tous les épisodes là sur Salto. Vraiment, ce film est incroyable. Allez le voir, regardez-le, vous allez le voir, vous allez être
étonné, véritablement. Bah voilà les amis, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ce film. Ah oui, il y a un petit truc quand même aussi que j'ai adoré. On approfondit le personnage d'Arthur en ayant des scènes flashback de sa jeunesse. Et ça c'est hyper intéressant et j'espère que ça va être d'autant plus traité dans l'épisode 2, dans le volet 2 de Kaamelott, parce que franchement ça mérite réflexion, ça mérite d'être beaucoup plus approfondi. Vraiment, j'ai pas été déçu. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur Kaamelott, premier volet, un film d'Alexandre Astier, avec Alexandre Astier, vraiment très bon film français, allez le voir, passe sanitaire ou non, allez le voir ce film, soutenez ce film au box-office, c'est vraiment un film hyper important pour l'image que donne le cinéma français aux autres pays. Déjà, faut montrer ce genre de film aux autres pays pour dire, eh t'as vu, il n'y a pas que qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de chez nous. Enfin voilà, faut vraiment aller voir ce film pour le soutenir au box-office, passe sanitaire ou non. Je sais c'est contraignant, mais vraiment, allez-y. Voilà les amis, ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.